Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live anniversaire dans lequel on va regarder les premières vidéos de la chaîne. Voilà, parce qu'aujourd'hui cela fait... Elle descend. Cela va faire 2 ans que ma chaîne existe. Bon, ça fait environ un an qu'elle a repris, mais 2 ans qu'elle existe. Et pour cela, on va regarder les vidéos les plus importantes, à commencer par la toute première. Pourquoi c'est toi qui recommence? Tu sais, j'ai des frissons quand c'est... Salut, c'est Ronisia. Retrouvez-moi avec Rockstar Energy Drink sur Spotify pour une performance exclusive. C'est toi qui recommence. Donc la première est une chanson que je referai peut-être pas aujourd'hui à cause du fait que bon, Bob, c'est Bob. Donc c'était une chanson sur la Fondation Noire. Je l'ai fait alors que j'étais en pleine dépression. De toute façon, j'étais en dépression pendant pendant presque toute l'année de la première année de vie de ma chaîne, et même encore un peu après. Parce que je me suis soigné cette année. Cette année scolaire, c'est l'année où je suis vraiment sorti, où j'ai arrêté mes antidépresseurs, tout ça. Bref. Et du coup, c'était parce que là, ce que faisait Bob Lennon, surtout Forteresse Chaudron Noir, que j'ai encore en livre, parce que c'est au moins, parce que de toute façon, les Harry Potter sont encore dans cette maison, et Bob a fait moins a juste des propos problématiques. Genre, il n'a pas commencé à financer des groupes de TERF. Bref. Et à côté, bon, il y a plus de propos pas problématiques que JK en a. Bon, bref, c'était un moment où du coup, ça m'a sorti ma dépression, j'ai été inspiré, j'ai fait une chanson. Il y a des lunes de cela, une catastrophe arrive à Melcha. La raison et la fertilité dévorées par des terres, Dieu mauvais. Ah, 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 ah. Les deux sœurs, malgré le coup du destin, restèrent liées par les anneaux des reins, offrant à l'autre ce qu'elle peut avoir, se retrouvant chaque matin, se séparant chaque soir. Ah, 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 ah. Sœurs opposées mais complémentaires, l'amant de luxure et la fille des mères, et malgré les terres, malgré leur infortune, elles restent solidaires, les sœurs de la lune. Ah, 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 ah. Mylène, pauvre mère sans fertilité, offre ses désirs à sa serpente aimée, et compte les enfants que lui offre Itcha. Mylène lui ouvre toujours ses bras, Itcha sans raison pétard invétéré, assouvit toute pulsion avant de les oublier. Déesse appréciée ou prise en pitié, rien ne peut arrêter ses fêtes si modérées. Deux sœurs opposées mais complémentaires, l'amant de luxure et la fille des mères, et malgré les termes et leur infortune, elles restent solidaires, les sœurs de la lune. Ah, 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 ah. Itcha fécondé par ses nuits de plaisir, mais les enfantant aidés de revenir, offrant l'esprit à tout être content par la naissance de tous leurs enfants, dans l'irresponsabilité du crépuscule. Laissez vos plaisirs sur son peur du ridicule, auprès vos déboires, laissez l'aube se lever, vous offrant le logis de la loyauté. Deux sœurs opposées mais complémentaires, l'amant de luxure et la fille des mères, et malgré les termes et leur infortune, elles restent solidaires, les sœurs de la lune. Deux sœurs opposées mais complémentaires, l'amant de luxure et la fille des mères, et malgré les termes, malgré leur infortune, elles restent solidaires, les sœurs de la lune. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Voilà, donc que dire de cette vidéo? Alors, comme vous voyez, là j'ai censuré parce qu'avant il y avait mon dead pronom, du coup je l'ai censuré grâce à le petit floutage de YouTube. Je me suis trompé dans Bob Lennon, il manque un N. La chanson était très inspirée de oiseau sans aile, tu ne peux voler. Non, c'était pas ça, c'était l'autre, c'est celle de Théo. De Elwina, voilà. J'étais inspiré des chansons de Elwina. Ce qu'elle a fait sur Aventure. C'est pour ça qu'il y a un chant tambourin d'ailleurs.
Le tambourin et la chant a été enregistré sur la même prise. Et je n'ai pas fait de mixage parce que je ne me connaissais pas bien en mixage. Je n'avais pas encore de micro comme... je n'avais pas encore le micro avec lequel je vous parlais. Du coup, j'ai fait ça juste avec le son de la caméra. Et c'était aussi dans cette chambre. Du coup, c'est pour ça que ça a résonné. Voilà. Et tout, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, j'étais contente parce que, Bob Lennon l'avait liké. Du coup, je sais qu'il connaît cette existence. Il connaît l'existence de cette chanson. Voilà. Autre chose. Et de base, je comptais pas faire d'autres vidéos avant de lancer sur mes gros projets du projet scientifique, qui n'a toujours pas vu le jour parce que j'ai fait autre chose. Bref. Mais. Cependant. J'ai, sur un autre live centré sur la forteresse sur noir, je me suis inspiré à faire une autre chanson sur laquelle j'ai aussi des choses à dire. Du coup, on va la voir maintenant. Sans lune, un petit endormi, en repoussant un cri de guerre, j'avais vu entendu doté de grands coups d'acier, d'un appétit jamais rassasié, le plus puissant il bâtit tous ses maîtres. Son église, à l'église, il domine tous les nids, souhait de combler sa main. Son église, à l'église, il domine tous les nids, souhait de combler sa main. C'est un trait violent et plein de sang. Voilà, là j'ai corrigé Lennon. J'ai encore censuré le faux pronom. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette chanson? Cette chanson, en fait, j'avais deux versions. Une version où je chantais aigu. Une nuit sans lune. Et une où j'étais plus grave. Une nuit sans lune. Du coup, j'ai mis les deux ensemble. Et ça faisait un effet un peu sympathique. Ça a pendant très longtemps été la vidéo de page de ma chaîne déjà. Genre avant que je me lance avec les interviews d'Alice. Et une des vidéos les plus vues. Ce qui n'est plus le cas maintenant. On parlera de la vidéo plus vue plus tard. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Du coup, là, j'étais inspiré par un live où globalement, il avait commencé l'histoire de Virus avec une nuit sans lune. Et je fais, ah tiens, ça ressemble au début ça ressemble à une nuit de mille et lune de Marcelino. Et du coup, je me suis lancé sur ça. Voilà. Et c'était la deuxième des 3 chansons que j'ai fait sur la forteresse sur noir. Il y en a une quatrième qui est disponible sur Wattpad. Juste les paroles, hein, pas la musique, parce que la musique, je ne l'ai pas faite. Et maintenant, j'ai plus envie de la faire. Donc la troisième est là, c'est Fumtar. Et du coup, j'ai remplacé ça par une parodie de Perry Winterang parce que j'étais étonné que personne n'ait fait une parodie de Fumtar sur Perry Winterang. Elle est là. Et avant cela, cette cover-là, c'est parce que j'avais découvert cette bien bizarre. Je fais, mais personne, enfin, It's Gonna Get Weird, et personne n'a fait de cover en VF. C'est étonnant. C'est la première avec un clip, elle. Donc, ouais, parce que bon, là, c'était la première que j'ai faite. Là, c'est la première avec la première cover, techniquement, parce que même si c'est une parodie. Et je l'ai faite en commençant un peu à faire un peu plus de mixage, vu que là, il y avait 2 voix. Là, c'est le moment où j'ai commencé à faire un peu plus de montage, parce que j'avais j'avais un clip. Okay. Cet été, scanne les bouteilles Lipton Ice Tea, joue à Action Vérité et tente de gagner des cadeaux. Aujourd'hui c'est tellement merveilleux que j'ai envie de glousser. Ah ah ah, me sens tout fou à l'intérieur comme un canard rempli d'araignées. Et maintenant que je suis là, ce soir, ça va devenir bizarre. Cette fioriture, et je vais faire faire mal les ours, une chorale. Oh, regardez cette ours au mon pouvoir, regardez ces gens que des mêmes noirs. Regardez, j'ai reçu qu'un triant qui essaie de vous sauver des illusions que la société vous a données. La gravité est un mensonge et le ciel un songe. Faites confiance à l'omniscient.
Regardez ce billet qui c'est bébé. Regardez votre histoire quand vous n'avez pas pu me voir. Sérieusement, vraiment partout. Regardez cette météo, je pourrais faire mieux un cancellement des rhodonades qui hurlent. Regardez ces blancs qui boivent du café. Attends, c'est du dégât. Regardez ces gens qui me traitent de méchants. Vous le demandez tous des statues. Tu connaissais les plus grands mémoires. Ça va devenir bizarre. Voilà. Donc là, c'était. J'ai expliqué l'origine. J'ai encore censuré mes pronoms. C'était la dernière fois que je mets mes pronoms d'ailleurs. Là, c'était parce qu'il y avait mon dead name écrit en Weebly. Il y a des messages à la con en Weebly en tout le truc. Qu'est-ce que je veux dire? C'est du coup, là encore, j'avais pas encore mon micro. Je l'ai fait avec la caméra. Parce que j'ai mis, comme pour Virulus, j'ai mis la caméra pas juste ici avec moi avec le truc qui résonne. Je l'ai mis dans un truc qui résonnerait moins pour essayer de faire mieux. Du coup, j'ai profité du fait que c'était It's Gonna Get Weird pour m'amuser au niveau montage en mettant tous les effets à la con du monde. Voilà, un effet 3D. J'étais pas encore sur. Voilà, là, le fait que la côté rouge et le côté violet avec une ombre bien marquée. J'étais pas encore sur Wondershare actuel. J'étais encore sur AVS Vidéo Pro. Je le serai pendant encore très très longtemps d'ailleurs. Hop. Donc, est-ce qu'il y a un autre truc à dire? Ouais, il y a des messages à la con. Je me rappelle plus ce que j'ai écrit en message. Je me suis aussi amusé avec les sous-titres, qui changent. Par exemple, là pour omnituant, omniscient œil. Omniscient œil. Voilà. Et comme d'habitude, je fais bien en sorte que mon montage aille bien sur les temps. Regardez ce billet qui c'est bébé. Regardez votre histoire quand vous n'avez pas pu me voir. Sérieusement, vraiment partout. Regardez cette météo, je pourrais faire mieux un cancellement des rhodonades qui hurlent. Regardez ces... Voilà. Bon, c'est pas la meilleure. La meilleure, c'est comme quand j'ai commencé à faire à vraiment faire du montage. Mais voilà, ça colle plutôt bien. Je crois qu'il y avait une vidéo à côté. Hop, je vais vérifier ça. Et je crois que j'ai une vidéo qui maintenant est en non répertorié. Hop. Avant, entre celle-là et Virulus. Hop. Donc, il faut que je parle. Oui, c'est ça. Donc, après ça, moi, il y a une vidéo qui est en privé qui est pour une amie. Qui était une vidéo pour son anniversaire. Donc, celle-là, vous ne l'aurez jamais. Voilà. Par contre, j'ai participé au casting pour le projet doublage de Kingdom Hearts 3 par Michio. J'ai jamais été prise. Mais voilà, je me suis amusé avec tout ça. Donc là encore, on n'est pas à l'époque où j'ai mon micro. J'ai mon micro que pour la prochaine, je pense. Voilà. Donc, on commence. Sachant que voilà, là c'était pour toute la partie jusqu'à... C'est toute la partie Olympe. Voilà. Alors Sora, pourquoi êtes-vous revenu par ici? Je suppose que c'est pas pour goûter à la feta et aux olives. Oh, c'est vrai. Hercule, je suis ici pour te... Et je sais toujours pas mixer. Ça, c'est sûr, je ne sais toujours pas mixer. Et du coup, comparé aux autres qui avaient juste fait... Ah. Oula. Allez, s'il te plaît. Oula, redémarre. Ah, l'image a planté. Un, deux. Ah, encodage sur charge. Putain. Pourquoi t'as autant en surcharge en codage? Ah voilà, enfin. Bref. Donc, j'ai refait l'intégralité des voix, j'ai refait l'intégralité de la musique. J'ai repris la musique, j'ai repris les voix, j'ai repris les bruitages. J'ai même fait les voix qui servent à rien, comme celle de Sora, etc. Voilà.
en plus des voix demandées, là où normalement vous devez juste faire la voix demandée sans bruit de fond de ça. Moi je suis amusé à tout refaire. Demander quelque chose. À moi? Oui. Tu te souviens la dernière fois qu'on s'est vu? Tu te sentais vraiment mal. Comment as-tu fait pour recouvrer tes forces? Difficile à dire. Non mais arrête en codage, s'il te plaît. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était en danger. Voilà, alors je joue pas très bien, ça c'est clair. Surtout en fait, moi j'ai un problème à redoubler sur un truc que j'ai pas créé. En fait, je peux faire de la création de voix. Je peux redoubler un passage que je connais parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais sur un passage que je ne connais pas, qui n'est pas moi, qui ne parle pas avec mon ton, mes inflexions, tout ça, c'est plus difficile. Donc je pense que je serais quand même plus doué en création de voix qu'en... Et du coup, j'ai eu envie de la sauver, de tout mon cœur. Mais je saurais pas te dire comment j'ai fait. Attendez! Hop. En vrai... Il n'y a pas la 480. Bon, désolé, la qualité sera un peu moins bonne. Au pire, vous pourrez voir la vidéo elle-même. Genre, elle existe, elle est en répertorié. Attendez! Ne m'oubliez pas! Jiminy! Chaque aventure a besoin de son cricket pour la consigner, vous le savez. Mais vous ne pouvez pas entamer celle-ci sans Jiminy Cricket à vos côtés. Oh, vous l'avez enfin mise au point! Tu sais, avec ce Gumifone, on va pouvoir se parler entre les mondes. Et plus, je pourrais même faire mon journal dessus. Ouais, alors là, il y a un petit décalage voix... voix parlée. Donc, le narrateur. Finalement, le moment était venu. Les planètes s'étaient parfaitement alignées. Et le plan préparé par Hadès 18 ans auparavant allait bientôt se concrétiser. Mémoire l'avait prédit il y a bien longtemps. Ce jour-là, il s'emparait de l'Olympe et régnerait sur tout le cosmos. Les précédentes tentatives d'Hadès avec Terra, Cloud et Auron pour conquérir le trône avaient échoué. Ce n'était pas encore le bon moment. Mais à présent, les planètes étaient alignées et rien ne pourrait l'arrêter. Une vague ténèbres surgit brutalement des cieux. L'un après l'autre, Hadès libéra les titans de leur prison. Des monstres dont certains d'entre eux avaient déjà été combattus et terrassés par Sora et ses amis auparavant. Accompagné des titans et animé par son désir de vengeance envers Zeus, Hadès donna l'assaut sur l'Olympe. Voilà, un autre truc que j'essaie de faire, c'était j'essaie de recoller à la voix de la personne qui faisait ça avant. Donc doubleur original qu'on avait. Et c'est pas facile de recoller sur une voix que tu connais absolument pas. Surtout quand c'est pas toute ta tessiture. Ce qui est le cas de 90 des persos. Bon, j'aimais beaucoup ce que j'ai fait sur Luxord. Je vois plusieurs possibilités. Peut-être qu'il a oublié où elle est cachée. Ou bien, c'est peut-être un piège. À moins que l'être soit vraiment perdu. Je vois plusieurs raisons possibles à cette histoire. Supposez n'est qu'une perte de temps. Dans ce cas, autant suivre les ordres donnés. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis les ordres de là-haut, sans poser de questions. Mais parfois, je ne peux pas m'empêcher d'analyser la stratégie de mon adversaire. Je sais plus vraiment si c'est cette version. Je pense que c'est l'autre version qui était mieux. Parce que je me rappelle avoir refait ça avec les bruits de cartes. Je me rappelle les bruits de cartes. Ils m'ont fait chier ces bruits de cartes. Voilà. Par contre, Luxor, je l'aime bien. Et Patibulaire, je me suis amusé sur Patibulaire. Dis, maléfique. Je sais pas trop pour sa colite, mais le morveux m'a l'air tout chétif avec sa Keyblade par rapport à la dernière fois. On devrait en profiter pour le cigoyer pendant qu'on est là. Ne perds pas le temps avec ce garçon. Il n'est d'aucune importance. Nous avons des choses bien plus intéressantes à gérer.
retrouvé la boîte noire, c'est vrai. Silence, imbécile! Oh. Et là, un truc qui est, je trouve, signalement fait, c'est le petit « hein » de Sora. Je le trouve extrêmement accurate. Voilà, juste ça. As-tu entendu parler de la guerre des Keyblade? Hein? Oui, évidemment. Il y a bien longtemps, des porteurs de Keyblade s'entraient en guerre pour s'approprier la lumière. Oui, c'est l'histoire préférée de Maître. Je me demande ce qu'il comptait faire de Kingdom Hearts, après l'avoir fait apparaître. Qui sait? Comment déclencher une guerre de toute façon? Donc, tu connais les maîtres perdus. Qui? Ceux qui ont déclenché la guerre des Keyblade. Ça me dit rien. Où en as-tu entendu parler? Si c'était le cas, tu l'admirais pour son courage. Je n'ai pas pour habitude d'admirer. Ah mais merde, je coupe le truc. Zigbar est génial, j'adore Zigbar. Et pourquoi est-ce que ça bug autant? Genre, pourquoi est-ce que l'encodage est si pourri? Genre, je l'ai mis en 360p. Cette vidéo que tu as déjà entièrement téléchargée, elle dure 5 minutes. Sérieusement. Oh. Je vais essayer de voir si je peux pas baisser l'encodage directement sur le live. Les gens qui foncent tête baissée vers le danger et qu'il faut venir sauver par la suite. C'est la course à l'échec assurée. Et ils entraînent les autres dans leur chute. Oh, épargne-moi vos sonnettes habituelles. Oui, les cœurs sont puissants quand ils sont liés. Mais si on surcharge trop ce pouvoir en un seul endroit, certains de ces cœurs peuvent finir par se briser. Cela dit, Sora, ça ne veut pas dire que tu dois changer. Accepte le pouvoir qui t'est confié. Trouve les cœurs qui sont liés au tien. Afin de vaincre Xehanort, nous devons absolument rassembler des alliés et agir dès à présent pour les tirer enfin de leur sommeil. Nous avons déjà discuté de cela, Sora. Lors de notre précédente rencontre, tu passais ton examen de symbole de maîtrise pour obtenir le pouvoir de les réveiller. Malheureusement, les ténèbres ont failli s'emparer de toi ce jour-là. Et il faut te reconnaître depuis ce jour. Tu maîtrises bien mal tes nouvelles compétences. Xehanort a failli se servir de toi comme un spectacle, ce qui t'a retiré la plupart des pouvoirs que tu as obtenus depuis le début. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis les sons là? Mais j'imagine que que tu en étais déjà aperçu, n'est-ce pas? Je te le jure, Hades, quand j'en aurai fini avec... Non! Ah, merci, mon fils. Ouais, youpi! Ah. Maintenant, regarde ton vieux père travailler! Sora, nous sommes ici parce que tes amis et toi avez combattu nos simili et que de ce fait, vous nous avez reconstitués. Nous nous sommes séparés de nos cœurs par choix, c'est sûr. Mais nous ne savions pas que Xemnas, ou plutôt Xehanort, nous dissimulait la vérité. Quoi, Xemnas? Oh, il est avec eux! Plus maintenant, Xemnas et Xehanort n'ont plus de pouvoir sur nous désormais. Nous étudions seulement le cœur. Exactement comme avant que toute cette histoire ne commence finalement. Ouais, voyons! Bon, là c'est la deuxième partie, on va un peu plus tard. Donc c'était la première vidéo qui n'était pas une cover que je faisais. Du coup, dans laquelle il fallait que je fasse plus de montage, plus de mixage surtout. Là on peut voir que c'était pas le meilleur mixage que j'ai fait. Il y a le début où je me suis vraiment embêté sur Hercule.
Et plus on avance, plus j'avais la flemme. Ça se sent. C'est sûr que plus on avance, plus j'avais la flemme et moi j'ai bossé les trucs. Bref. Donc. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, espèce de conne. Donc après ça et après la vidéo sur It's Gonna Get Weird, il y a eu la vidéo que j'ai faite pour l'anniversaire d'une amie. Elle est en privé, vous ne pourrez jamais la voir à part elle. Et c'est bien normal. Et après cette vidéo-là... Rappelez-moi, la prochaine fois, je baisse mon encodage. Hein. Enfin, je augmente mon encodage ou je baisse la qualité, mais je fais un des deux. Je vais tout baisser, augmenter l'encodage, je pense. Il y a eu le Sheila Store qui est la toute première vidéo faite avec le micro. J'ai ce jeu que je veux vous montrer. Si je vous dis mon nom, vous devrez y jouer. Ça fait des années que je l'attends, le grand moment où l'on peut se rencontrer. Sinon le contrat entame entre amitié. Je serai avec vous jusqu'au jugement dernier. Je ferai tout pour vous amuser, fumer avec une vie. Je la prendrai quand vous mourrez. J'aurai mon paiement, votre âme asservie éternellement. Doutez-vous de notre sombre serment. Vous avez été si divertissant, nourrissant, de bien son dessin, méritant guère meilleur destin, en blessant les autres en chemin, comme si vous flirtiez entre humains. Bienvenue dans mon monde, regardez-moi. Je suis le pire cauchemar de celui que vous avez fait. Je suis votre premier dernier recours. Appelez-moi s'il faut du secours. Jouez votre échec et un prochain jour. Pardonnez, je ne voulais pas vous alarmer. Si vous me demandez de rester, j'en serai charmé. Vous menez toutes les vies sans déboire. Comment survivre ainsi? J'aimerais savoir. Pourtant vous gardez un joli petit secret. Vous êtes de vous sentir si étriqué. Donc appelez Monsieur Alastor pour un accord. La curiosité vous dévore, vous les regardez bien terrestrant, vous en sentez le besoin, votre appétit vous aide à le combler. Je vote bon la radio préférée, et quand votre faim sera assouvi, n'oubliez pas votre passion d'amis, le témoin de tous vos délits. Ai-je précisé que vous êtes maudit? Bienvenue dans mon monde, regardez-moi. Je suis le pire cauchemar, celui que vous avez fait. Je suis votre premier dernier recours. Appelez-moi s'il faut du secours. Jouez votre échec et un prochain jour. Vos âmes sont sur le tapis maintenant. Et dans ce cas, le maître du jeu est toujours gagnant. Évidemment, joue dans les deux camps. Et je viens chercher mon paiement. Ça vous avez profité de vos péchés. Bienvenue dans mon monde, c'est un coup d'œil. Dans vos cauchemars, au-delà du voile des mortels. Vous êtes engouffrés dans la mauvaise voie. Avant le dernier épisode, là, dernier mission d'enfer avec moi. Ce fut un plaisir, vous étiez charmant. Car quand je suis la partie, je ne suis jamais perdant. Amassez vos têtes, accumulez une si bonne partie. Je suis tant amusé. Si vous déprimez, je suis dans votre ombre. Par simplement pour vous étudier. Si vous tournez que de la pénombre, souvenez-vous de ce son. Je vous fais mes adieux. Hop, donc ça, c'était la vidéo sur... C'est la première vidéo que j'ai enregistrée avec le micro. Première vidéo aussi sur laquelle je me suis amusé à mettre un peu plus d'effets sonores que d'habitude. Là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, alors de base je l'avais faite parce que j'avais trouvé aucune traduction qui me satisfaisait du jeu Alastor, enfin de Alastor Games. Celle qui m'a satisfait le plus, c'était celle par la mec qui défend le groomer, la meuf qui défend le groomer des EPB, qui est encore dans les recommandations en fin de vidéo. Il faut que je la vire, j'ai oublié de faire ça. Voilà.
il faut que je pense à enlever cette pub pour elle et que je passe sur autre chose. Peut-être une pub pour mes autres vidéos par exemple. Bref. Attention que je ne vais quand même pas censurer son nom parce que je ne suis pas non plus mesquin à ce point-là. Je ne veux juste pas lui faire suffisamment de pub pour aller directement à ses vidéos. Que les gens la cherchent s'ils veulent aller la voir. Donc ça c'était pour le jeu d'Alastor. Qui était donc, tu vois, la première vidéo que j'ai... On n'est pas encore au premier vrai montage que j'ai eu. Donc après le jeu de la Store, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a le second casting qui est sorti, qui là était juste un casting normal. Donc on va peut-être le voir après, mais rien d'important. J'ai commencé à sortir les 5 critiques, tel casting qui est sorti entre temps. Un autre casting pour Kingdom Hearts 3 sur réponse, tout ça. On est encore dans la partie où je faisais pas grand chose d'habitude. Pareil pour Fullmetal Alchemist 1, c'était la première parodie de ça. Ça a été la 3e vidéo la plus vue pendant très longtemps. Alors, sujet musical, ça peut être intéressant. On va faire sujet musical parce qu'il y a un truc intéressant, c'est que c'est la seule vidéo qui a 0 like et que 1 dislike. Alors que pourtant, en réécoutant l'intégralité de mes covers, je trouve que c'est une des covers sur lesquelles je m'en sors le mieux. Voilà, ce qui me rend un peu triste. Voilà. C'est donc la pire cover que j'ai, selon les gens, la pire cover que j'ai jamais faite. Selon moi, une des meilleures. On va juger. Chérie, arrête, je vais sauter. Ne le fais pas, j'ai tout gâché. C'est trop peu, trop tard. Non, je vais changer mon histoire. Tiens, je vais te quitter, toi et ce monde cruel. Définitivement. Non, s'il te plaît, ne gâche pas tout comme cela. Je rester. Je ne m'égarerai jamais, je resterai avec toi. Tu le feras jamais. Je te promets d'être le plus fidèle des conjoints. J'ai déjà entendu cela. Je suis désolé d'avoir tiré sur ton frangin. Je m'en souviens pas. S'il te plaît, reprends-moi, je ferai que ça marche, je te le garantis. Tu me dis toujours cela, puis tu me traites comme une abrutie. Durant l'amour, tu es le premier à venir. J'ai une condition. C'est trop tard, je ne peux changer. Tu es le pire. Je peux changer. Je peux apprendre d'autres positions. Si je meurs, tu sauras ma peine intérieure, la souffrance que j'ai subie parce que tu m'as menti. Ne fais pas ça. Adieu. Attends. Je t'aime. Je t'aime aussi. Wow, je te connais pas. Désolé, je pensais avec les cheveux. Je vais m'en aller. J'étais mute depuis le début. Ah, bon. Je disais que j'ai fait cette vidéo parce que j'étais fan de Tomska. C'est la vidéo la plus dislikée de ma chaîne. Alors moi, je l'aime bien. C'est celle que je préfère de l'intégralité de mes covers. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est toujours fait avec, cette fois-ci, le micro, mais sur ABS. Et pas sur Wondershare. Pour ça, on verra la vidéo après. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'étais fan de Tomska. Elle est techniquement... interdit la monétisation parce que il a repéré les droits de Tomska, vidéo YouTube. De toute façon, je comptais pas la monétiser. Voilà. Je ne sais pas si le créateur connaît cette vidéo. Par contre, aucune idée. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est tout. Voilà, je me suis bien amusé à la faire. Ah oui, j'ai dit que sur celle-là, je pense de mémoire que j'avais pitché la voix de la fille. Pour que ce soit un peu plus aigu que notre voix et bien remarquer la différence des deux. Donc, après...
après la vidéo, donc, suite à la musique, on est sur la toute première vidéo. Hop. Qui a été réalisée avec Wondershare. Donc, le logiciel de montage que j'utilise presque tout le temps aujourd'hui, sauf pour les projets de cours où j'utilise Premiere Pro. Voilà. De temps en temps, je crois que j'ai fait une vidéo sur Premiere Pro qui est une vidéo à moi sur Premiere Pro, mais globalement, presque tout le temps, j'utilise Wondershare Filmora parce qu'il est plus facile à aborder. Et du coup, vu que je ne fais pas des montages extrêmement complexes et que c'est plus simple, ça me permet de être plus zen dessus. Plus zen, plus calme et de ne pas m'embêter pendant 3 heures. Hop. Je veux ma playlist. Voilà. Ça c'est en noir justement. Première vidéo faite sur Wondershare. Alors ça c'est plus du ABS. Ignorez le code 835. On a un 7216 en cours. Nous avons en visuel une forme de vie non identifiée. C'est probablement les auteurs de l'explosion. Je répète, on a 112-16. Hein? Pas Alessandre. Restez à l'écart, on va éteindre cet incendie le plus vite possible. Code 72-16. Forme de vie non identifiée en vue. Là, je me suis vraiment bien embêté à faire l'intégralité de l'enrobage sonore. Voilà. Donc, on entend l'hélico, on entend les flammes, on entend les bruits de pas, on entend les gens qui parlent. Et c'est, je sais pas la première, je pense qu'elle a commencé avec réponse. Mais là, Michio nous a donné vraiment une barre de doublage. Ce qui était beaucoup plus simple. Oh no, wow. Oui. Voilà, et là, il se peut que j'ai dit oh no et pas oh non parce que je me suis beaucoup trop rapproché de la VO. Bah. Qui est-ce que ça peut bien être? Quoi? Allez, c'est moi, Bobrazowski. Bah, c'est vrai qu'il te ressemble un peu, avec son œil de globinours. Quel œil de globinours? Ce qui compte vraiment, c'est qu'en fin de compte, bande de perdants, vous allez rester coincés ici pour de bon. Léon? Ah, c'est qui? C'est un sale type qu'on a banni parce qu'il voulait arracher des cris de force. C'était le monstre attitré de groupe. Ah, je suis partant. Bien, je te laisse faire. Bien essayé, Bobby, mais tu viens avec moi. Attends, hé, c'était pas moi. Allez. Attendez, on s'est trompé les chemins. Oh. Quelle importance. Ce qui compte vraiment. Voilà, cette partie-là, c'est la même voix que lorsque j'ai fait celle de Sully. Évidemment, j'ai repris les deux vu que c'était les mêmes scènes. C'est qu'en fin de compte, bande de perdants, vous allez rester coincés ici pour de bon. Léon, arg, la porte que tu avais traversée a été déchiquetée. Oui, et j'ai même failli finir en portefeuille. Heureusement pour moi, un gars vraiment sympa est venu et a réparé la porte. Donc me voici. Et à partir de maintenant, c'est moi le numéro 1, le leader du classement, chérie. Bien, je t'ordonne de tous les détruire. Hein? Hey, ben alors. Bouge. Bouge, crétin. Non, 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 non. Pourquoi? En sachant que là, le bruit pour le sans cœur a été directement récupéré de Kingdom Hearts. Il y a 2-3 fois où c'est des sons que j'arrivais vraiment pas à retrouver sur le net. Ou des sons similaires que j'arrivais pas à retrouver sur le net. Du coup, j'ai directement repris les sons provenant de Kingdom. Ils m'ont l'air très sympathiques. Ouais, c'est Christophe. Et voici Sven.
Alors, où allez-vous comme ça? On essaie de trouver le moyen de faire cesser cet hiver. Et pour ce faire... Ouais! J'y pense, je dois aller trouver de la mousse pour Sven. Il a l'air d'avoir faim. Viens, Sven. Hey, attends, qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-moi ce qui se passe. Ah. Viens, Olaf, je t'emmène. D'accord, Sven. Et Sven le renne vient aussi? Sven, c'est le renne. Merci. Vatos, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que se passe-t-il? Ceci. Un problème de bâton? Ce n'est pas un bâton. Enfin, si, c'est un bâton, oui, mais c'est aussi le bras d'Olaf. Mais c'est encore disloqué. Disloqué? Fallait bien que quelqu'un le ramasse. T'as raison, mon grand. Merci de l'avoir trouvé et de ne pas l'avoir mangé. Oh, mais de rien. Voilà, vu que ma voix est un peu masculine, je savais que je pouvais pas la faire, mais j'avais tellement envie. Mais je voulais savoir pourquoi elle était aussi triste. Et en quoi ça te regarde juste? Hein? Reste à ta place, Lastico. C'est le manteau de l'organisation. Tes nouvelles? Excuse-moi? Oh, c'est vrai. Voilà, là c'est une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai viré l'inspiration alors que je l'avais bien doublé de base, parce que j'ai tendance à virer les inspirations quand je fais un truc comme ça et que je reprends mon souffle, j'ai tendance à virer quand je reprends mon souffle, et là j'avais pas capté que c'était dans le truc où elle devait vraiment reprendre son souffle. Tu as oublié. Je m'appelle Larksen. Souviens-t'en cette fois? Je suis là pour m'occuper d'Elsa, alors t'en fais pas pour elle. Mais elle s'appelle pas Terra. Je suis toujours là, vous savez? Oh. Qu'est-ce que tu veux à Elsa? Ça va, personne ne les fera de mal. Mais on n'a pas envie que vous en mêliez comme à votre habitude. Restez ici et soyez sages, les enfants. Elle va nous emprisonner. La glace, c'est vraiment pas mon truc. Bon courage. Larksen! Voilà, et là, il se peut que le bruit de chute de glace est totalement répété parce que je n'avais pas beaucoup de bruit de chute de glace. Voilà, et ça, c'était un bruit d'Asgard qui tombait dans l'eau, je me rappelle. Je me rappelle. Bon. Après, la prochaine vidéo importante de la chaîne, c'est totalement la vidéo annonce, qui est donc la vidéo qui passe de Jean-Michel, des chroniques de Jean-Michel aux intérêts d'Alice. Et pour cela, on va pas se mentir, ce sera peut-être plus intéressant que je le traite avec les premiers Jean-Michel, enfin Jeanne-Michel. Parce qu'après c'est l'interview d'Alice, c'est Ida Duncan et les avocats de Jab qui eux auront bien le droit à leur propre live réaction. Après il y a 2-3 autres covers que j'ai fait entre temps. Et après il y a la partie travail de scolaire. Et là je pense que je vais aussi faire un live centré uniquement sur mes travaux scolaires. Et après c'est les bilans. Et les bilans je ne vais quand même pas faire des anecdotes sur les bilans parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je pourrais dire un peu de trucs dessus, mais c'est pas très intéressant. Et réaction à anecdote, je vais faire des réactions à mes réactions, parce que c'est totalement conne. Bref. Alors, ce qu'on peut faire par contre, c'est repartir sur les toutes premières vidéos, parce que là, on a vu la première vidéo que j'ai montée avec Wondershare. Reprenons, hop, sur une vidéo pas montée avec Wondershare. Comme. Non, pas celle-là. Celle-là. Pitié. Je vais juste les faire revenir ici. Te rends-tu seulement compte de ce que tu es en train de dire? L'autre cité du crépuscule n'est qu'un ensemble de données. Fais-le alors. Mais les ombres ne sont jamais bien loin. Maintenant, libère ton cœur. Oui, et regarde-les. Ils n'iraient pas bien loin sans notre aide. Là aussi, le bruit des couloirs obscurs viennent du jeu parce que j'avais pas trouvé le bruitage sur internet. Alors, c'était un truc qui n'était pas là dans le premier parce que c'était toujours très olympien de 1 en premier. Et un truc qu'on a pu voir par contre dans la version pour
Monstres et compagnie et la Reine des Neiges, c'est que chaque nom, j'ai essayé de les faire coller. Alors là, pour Monstres et compagnie et la Reine des Neiges, c'était à chacun leur univers. Là, c'est à chacun à leur monde. Savoir que là, on était en SEM, c'est le truc de base qu'il y avait déjà dans la première. Là, c'était Bayonne, du coup, un gros cochon rose. Du coup, j'ai mis tout en rose. Eh bien, faut pas être claustro. Merci de m'avoir sauvé. Tu vas bien, Bayonne? Oui, à part le fait d'être enfermé, c'était plutôt pas mal à l'intérieur. Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est elle. C'est la poupée qui m'a séquestré. Dis Woody, je me disais que je risquerais de vous ralentir avec toute la monnaie que j'ai sur moi. Je vais vous attendre à l'entrée. Voilà, Buzz en blanc et bleu en rapport avec sa tenue. Et là, comparé à la première fois, j'ai l'impression d'avoir mieux bossé aussi l'habillage sonore. Donc là, c'était les pads géants de mémoire. Alors, géant monstre. Le petit avec... c'était moi avec des petits soldats en plastique qu'il a fait. Voilà. Pas les bruits de... J'ai essayé de les faire, mais ça, c'est vraiment un truc. Mais je sais que sur celle-là, j'avais vraiment fait des bruitages moi-même. Notamment pour les pas en plastique, parce que j'avais pas trouvé de jouets en plastique, justement. Excusez-moi, vous dites que vous avez déjà eu affaire à ces intrus. Dites-nous où ça et pourquoi. Tu as dit que j'étais impressionnant. T'es impressionnant, Rex. C'est à couper le souffle. J'accepte de leur laisser encore une toute petite chance. Surtout si ça peut nous permettre de retrouver Andy et nos amis. Vous êtes trop fort. Vous ne pouvez pas en être sûr. Alors voilà. Et autre truc, c'est que là, j'ai bien fait attention aussi de surtout mettre bien en avant, du coup, de bien augmenter la personne pour qui je passe le casting et les autres, je n'ai pas augmenté le son. Alors, ce qui fait qu'ils sont malheureusement un peu, des fois pas très audibles, mais ça permet d'avoir l'ambiance sonore, parce que c'est des ambiances, c'est typiquement pour le casting, sans être trop, sans prendre trop le pas. Je pourrais très bien me faire manipuler et vous attaquer. Là aussi, on entend sur le buzz que j'avais pris un peu de l'accent anglais. Donc là aussi, Einer, il fait toujours en rouge et orange. Petit texte rouge et orange. Si vous êtes là, c'est parce qu'il se passe encore des trucs bizarres. Tu rigoles, Benz. T'avais déjà vu une tornade de monstres noirs comme ça avant? C'est pas bizarre. C'est carrément du jamais vu. Sora, laisse-nous t'aider à retrouver Roxas. Vraiment? Ouais, il a l'air d'être vraiment cool, ce gars. Comment ça? Ça marchait avant. On a envoyé Sora là-bas. Mais c'était avant. Si vous êtes là, c'est parce qu'il se passe encore des trucs bizarres. Tu rigoles, Pence. Ouais, on dirait bien. Les créatures de la dernière fois étaient blanches. Mais cette fois, c'est autre chose. En tout cas, j'ai vraiment hâte de mener l'enquête. Mince. Le transporteur a été protégé. Protégé de quoi? Contre nous, j'imagine. Ça va être impossible de l'utiliser maintenant. Comment ça? Voilà, avec le son qui fait n'importe quoi derrière, le son de l'alarme. Là aussi, le petit, je l'ai redoublé moi-même avec mes petites mains, mes petites mimines. Je crois que c'était aussi l'époque où j'osais, parce que à partir d'un moment, j'ai commencé à postuler même pour les voix féminines. Je crois que c'était l'époque où les voix féminines, j'étais pas assez confiante en moi pour postuler dessus. Je me dis mais on va dire que ma voix est trop masculine, ça sert à rien. Chose que j'ai arrêtée. Voilà, parce que j'étais une femme trans et je voulais faire des voix féminines aussi. Surtout, je voulais pas être cantonné aux voix masculines. Ça alors, pas mon premier saut. C'est vous trois qui avez sauvé mon cher cuisinier. Comment vas-tu, mon petit Picsou? Oh, bonjour, Sora. Tu m'as l'air en pleine forme, on dirait. J'ai appris que tu étais reparti à l'aventure avec ces deux-là. J'espère que mon Donald se tient bien et ne te cause pas d'ennui. C'est le chef de mon bistrot. Souhaitez vous remercier de l'avoir sauvé tout à l'heure. Du coup, il a préparé ça pour vous trois. Rex, dinosaure vert, on est en vert. Ensuite, j'ai aussi fait en sorte que ce soit dans l'ordre alphabétique. Donc là, c'est P, Q, R. Donc, si vous n'avez pas remarqué depuis le début. Et là, j'aime bien ma voix de Picsou. Je trouve que je fais une voix de Picsou qui fonctionne. Enfin, c'est plutôt une voix de vieux âgé.
de vieux âgé un peu excentrique. Mais bon, ouais, je l'aime bien, votre Picsou. Hé, je regardais, moi. Ah, désolé. Tout le monde est en position. Non, attendez, je crois que je me sens pas prêt émotionnellement. Mais, je vous connais. Je sais qui c'est. C'est Yozola. On ne Voilà, je disais le Yozora aussi, très anglais pour ça. Yozora. Yozora. Voilà. Et le bruit de plastique par contre, je l'ai fait avec le buzz de l'éclair que j'ai. les connais pas. Mais on peut leur faire confiance. C'est les héros de jeux vidéo les plus populaires du moment. Yeah. Mon commandant! Rex vient de se faire dîner en la paix. Qu'est-ce? Mes hommes l'ont vu se faire traîner de force au premier étage. Bayonne et les aliens ont aussi disparu. Oui, l'un de mes hommes aurait apparemment repéré Bayonne tout à l'heure, au rayon premier âge. Le caporal le débriefait, mais il a dû se passer quelque chose. Le contact radio a été perdu. Comme j'aime bien ma voix de Donald, je la trouve sympathique. Bref, donc après cette vidéo, c'était évidemment les faits critiques. Si vous voulez voir ma réaction et commentaires dessus, j'ai fait une réaction commentaire sur le premier épisode, leur série, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4. L'épisode 5 est le second hors série, ça ne tardera pas tant. Ça va peut-être tarder, mais je les ferai, ça c'est sûr. Mais je les ferai dans un live à part. Du coup, là on peut continuer avec le Kingdom Hearts 3 et Kingdom Hearts 2, pas de VF. Roxas et Naminé. S'il y a une raison pour laquelle je suis encore en vie aujourd'hui, c'est pour expier tout le mal que je leur ai fait. Si tu trouves la fille, qu'espères-tu qu'il se passera? Tu as vraiment totalement perdu la tête, Xehanort. Diz, il pouvait sentir Sora. Il t'a dit ce qu'il ressentait. C'est ridicule. Un simili ne peut rien ressentir. DMX, je crois que j'ai adoré faire sa voix à DMX de mémoire. Vexen aussi, Vexen c'était extrêmement drôle, mais Vexen il avait une voix extrêmement cliché. Voilà. Et là je suis triste parce qu'il y a 2-3 erreurs. Là je sais que c'est dans la vidéo même en bonne qualité sur la bande. Quoi? Silence, imbécile! Mais mec, pourquoi me choisir moi? Les élus ne doivent absolument pas être au courant, tu as compris? Oh, je vois! C'est parce que j'ai été mis sur la touche! Je suis aussi sur la touche! Hey, tais-toi! Bon, écoute, mec, soyons sérieux. Mieux vaut éviter de trahir ces gars-là. Bah, tant que ça nous rend service, laissons-le agir seul pour l'instant. Nous nous en mêlerons si ça devient nécessaire. Quoi? Non, mauvaise pioche. J'aime pas trop ce genre de boulot. Je vois plusieurs possibilités. Voilà, là c'est le retour de Luxord et la version sur laquelle j'ai mis des trucs sur les cartes. Peut-être qu'il a oublié où elle est cachée. Ouh, c'est peut-être un piège. À moins que la lettre soit vraiment perdue. Je vois plusieurs raisons possibles à cette histoire. Supposer n'est qu'une perte de temps. Peu importe. Cette histoire ne change rien pour moi. C'est du pareil au même. Je vais faire comme si de rien n'était. Peut-être qu'il est... De mémoire, le son de la carte c'est un truc inversé. Voilà, genre c'était... c'est pour ça qu'il fait... Voilà, je crois que c'était le son du fait de mélanger les cartes inversées. C'est pour ça qu'il y a un bruit bizarre. T'es prêt? Peut-être qu'en mettant sa vie en danger, il a finalement eu ce qu'il voulait. L'humanité est un don précieux. Et pourtant tu souhaites réintégrer l'organisation. Il t'a offert une seconde chance de vivre. C'est une excellente nouvelle.
Après tout, si nous t'avions convié parmi nous, c'est essentiellement pour nous fournir le dernier réceptacle, Vexen. C'est absurde. Il n'a rien récupéré du tout et il n'est rien. Il n'a pas supporté le vide d'une vie sans cœur. Voilà ce qui l'a mené à sa perte. Il était fou et faible. Sur celui-là, j'avais essayé quand même de garder un jeu plutôt monolithique parce que je sais que l'acteur, je crois en VO, a une voix très monocorde sur sa X. Je sais qu'en VF, c'est encore pire. Mais... Quoi? Silence, imbécile! Mais mec, pourquoi me choisir moi? Les élus ne doivent absolument pas être au courant, tu l'as compris? Oh, je vois! C'est parce que j'ai été mis sur la touche! Je suis aussi sur la touche! Wow! Hey, tais-toi! Les hommes comme nous, au nom de la science, font parfois de terribles erreurs impossibles à... Zexion! Zexion! Tu te crois drôle? Je suppose que je vais devoir attendre alors. Mais l'heure tourne et on manque de temps. Que dois-je faire? Vous n'allez pas vous débarrasser de lui? C'est un ordre. Pourquoi hésiter? Toi qui as été sans pitié envers ceux qui ont trahi l'organisation. Mais là c'est différent. Il ne nous a pas trahis, il ne peut pas revenir. S'il ne revient pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ou tu devras en assumer les conséquences. Je n'en crois pas mes yeux. Comment peut-il manipuler une Keyblade? Ce n'est qu'un gamin. Vous vous comportez comme si vous avez une conscience. Mais quelqu'un ici a-t-il jamais ressenti quoi que ce soit? Voilà, donc là c'était la fin pour l'organisation 13. J'aime bien les 3 trucs que j'ai fait. J'aime bien le bruit du sabre, j'aime bien la voix de Vexen. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait sur des mix. Il y a plein de trucs qui sont à modifier exactement. Il y a des problèmes de son, que ce soit sur la carte ou lors de Vexen. Je sais qu'il y a un truc où j'ai coupé trop tard. Mais bref, c'était un truc plutôt cool. Voilà. Je pense aussi que c'est à l'époque où j'ai arrêté d'enregistrer grâce à l'option enregistrement d'écran de Windows. Parce qu'à un moment je faisais ça, qui était la pire idée du monde, on va pas se mentir. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de faire ça et j'ai commencé à vraiment m'enregistrer avec Audacity. Et ça allait beaucoup mieux. Donc, hop. Là, on va continuer avec le truc qui est sorti juste après la ressortie Valve Critics qui ont été faits bien avant. À savoir le casting pour réponse. Attends, c'était casting pour réponse, c'est quoi? Pour réponse, la forêt des rêves bleus et Mère Enchanteur. C'est ok. Voyons ce que c'est garde dans le ventre. Dites, vu que vous avez l'air de savoir ce que vous faites, je peux vous laisser vous occuper d'eux? Ouais. On va prendre soin d'eux. Enfuis-toi, vite! Messieurs, vous êtes bien braves. Les calassons. Là, j'avais essayé de m'enregistrer, pas directement sur mon bureau comme d'habitude, mais dans un endroit qui était plus refermé et ça faisait pas un bon effet. J'ai bien assez pour moi, pas besoin d'avoir des monstres en plus. Le courage suffisant! Oh, je parle tout seul, c'est rien. J'appelle Flynn, Ferrailleur. Oh, attention, ils servent! Doucement. Doucement. Et on s'en va! Ah, bon, écoutez, ça ne me ressemble pas, mais j'accepte que vous renonciez. Quoi? C'est bien trop dangereux par ici, je vous raccompagne chez vous et on n'en parle plus. Non! Je dois voir ces lanternes. J'ai vu la VHR, je sais pas pourquoi j'ai bégayé comme ça. Oh, mais c'est pas vrai celle-là! Pourquoi? Tu en es un de toi aussi? Bien pour toi? Je m'appelle Marluxia. Et oui, c'est bien cela. Comme c'est intéressant de te revoir aujourd'hui, Sora. La fille a retrouvé sa chère mère. Tu devrais les laisser tranquilles. Et pourquoi cela? Parce que réponse est bien trop important. Je crois que j'avais fait une bêtise sur le pourquoi cela. Sûrement un truc comme ça. Et du coup, j'avais coupé et du coup, ça fait bizarre. Pour nous.
Elle doit absolument rester cachée au sommet de sa jolie tour et vivre à jamais aux côtés de Mère Gothel. Et ne jamais voir personne d'autre. Ouais, en gros. Quoi? Veuillez m'excuser, je suis la mère de Réponse. La pauvre fille est partie de la maison sans rien dire et je me fais un véritable sang d'encre. Je vous en prie, où se trouve ma chère fille adorée? Oh, ma petite fille chérie. Mère. Oh, tu n'es pas blessée. Tu n'as rien. Mère, comment as-tu? J'étais terriblement inquiète pour toi, Trésor. Alors je t'ai suivi. Et j'ai vu ces choses t'attaquer et... Oh, chérie. Allez vite. Allons-nous-en, avant qu'ils ne reviennent. Ah, le bruit sur la peau, c'est un truc que c'est moi qui l'ai fait. Ah, bonjour, messieurs. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène par ici? Mis à part le meilleur thé des environs, bien évidemment. Hein? Mais Merlin, je croyais que vous avez demandé à nous voir. Ah oui, vraiment? Mhm. Ah, mais oui, le livre, c'est exact. Regardez. Oui, alors là, c'est un peu bizarre pour le bruit du livre parce que j'avais directement repris le bruit de la VO parce que je n'avais trouvé aucun son qui me satisfaisait. Il s'est passé quelque chose? Eh bien, c'est ce que tu vas devoir découvrir, mon garçon. Oh la barbe. Pense, pense, pense. Pense, pense, pense. Tu vas bien? Oh, bien le bonjour, Sora. Tu es rentré. Oui, content de te voir, Winnie. Tu vas bien? J'ai cru qu'il y avait un problème. Oh, voyons voir. Je ne vois aucun problème, mais j'ai peut-être simplement oublié. Pense, pense, pense. Wow. Là, j'ai changé la couleur du fond par rapport au personnage. Avant, c'était jaune pour Winnie, là, c'est orange pour Tigrou, et je crois que ça change aussi pour les deux autres. Wow! Tu reviens pour dire avec nous, Sora? Trigo! Allez, viens, on y va. Oh, toi aussi, petit gourou. Voyons s'il y a d'autres fruits à hauteur de bon, alors. Regarde-les, elles bondissent même plus haut que moi. Bonjour, je suis Sora. Et moi, c'est Lumpy. Ravi de te rencontrer. Ah. Non mais dis donc, c'est quoi ce boucan? Si tu pouvais baisser le volume, ça m'arrangerait. Oh, désolé, grignotin. Ah. Eh bien, je suppose que s'il faut que quelque chose bondisse... Hein? En parlant de cela... Oh oui, regardez-moi tous ces fruits. Wow, c'est magnifique. Quant à moi, je m'en fais chercher au niveau du sol. Ah. Voilà, en sachant que là, j'ai mis des petits coups de sifflet parce qu'il siffle avec ses dents, le grignotin, et que je n'arrivais pas à avoir cet effet-là. Donc j'ai mis des petits coups de flûte, et c'est pas terrible, vraiment pas terrible. Donc après cette vidéo-là, je crois que c'est Musical Suicide. Hop. Hop, 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 on remonte, on remonte, on remonte. Non, avant Musical Suicide, que j'ai déjà fait écouter parce que c'était la pire vidéo de la chaîne selon les gens. Alors on va pas tarder à se quitter. Moi, je peux essayer de finir ça. Il y a la vidéo Super Ornithorynque. Top. Il y a Fumtar Ornithorynque. Après, il y a les 3 castings qui suivent. Et après, ce sera important avant le tout dernier casting. Alors, on va faire tous les castings et après, on fera la vidéo sur Fumtar. Et si j'ai encore du temps, si j'ai ouais, après, je dois avoir 3 minutes. Hein. Et après, on fera ça sur Fumtar. Mais d'abord, on va finir tous les castings comme ça, c'est bon. Donc là, c'était... On retourne sur le thème de chasse, oui.
Pitié, j'ai fait assez de victimes comme ça. Oui, en effet. Je t'ai dit que je ne l'avais pas emmenée. C'est parce qu'elle a disparu que j'ai mis un terme aux recherches, c'est tout. Ça ferait de toi quelqu'un de bien. Les pauvres Roxas et Naminé. S'il y a une raison valable pour laquelle je suis encore en vie aujourd'hui, c'est pour expier tout le mal que j'ai pu leur faire. Ah. Que tu as stoppé les expérimentations. Tu as complètement perdu la tête, Xehanort. Voilà, là c'était un moment où vraiment je l'avais fait justement parce que j'avais commencé et que je voulais arriver jusqu'à la fin des castings. Mais celui-là, j'avais la claque de faire le fond sonore. Et du coup, il y a très peu de fond sonore de mémoire. Donc, normalement, là, j'ai mis un peu le truc des. En fait, c'est à chaque fois que ça s'entendait un peu et pas trop, j'ai fait au pire, je vais pas faire comme d'habitude, je vais le virer. Ah, Hector, ça faisait longtemps. Hein? Oui, l'île de la Muerta, tu te rappelles? C'est là que tu m'as tué. D'accord. Pas d'accord. D'accord. Jack est un des seigneurs des pirates, tu sais. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis roi. Voilà, et là j'ai dit tu sais au lieu de lui aussi, et je me suis rendu compte seulement quand j'avais fini la vidéo, j'ai fait oh j'ai pas envie de redoubler tout ça. Mais ça n'a pas marché. Eh oui, cette capricieuse déesse de Calypso. Qu'est-ce qu'on fait alors? Rien du tout. J'ai bien peur que nous n'ayons plus aucun espoir. Toute voile dehors! Ouais! Toute voile dehors! J'aimerais vous proposer un marché. Un marché pour lequel nous ne demanderons que des informations. Sur le tribunal de la confrérie. Et garantir ma liberté, bien sûr. C'est de bonne guerre. Si j'étais en vaine divulgation, que pourrais-je bien divulguer? La vérité. Où se retrouvent-ils et quels sont leurs plans? Vous êtes engagé envers moi, Jack, à me livrer les pirates. Et les voilà. Prévenez votre confrérie. Ou vous vous battez, et chacun de vous mourra, ou vous ne vous battez pas, et il y aura éventuellement quelques survivants. Vous n'auriez pas changé quelque chose par hasard? Oui, vous avez l'air tout entardi. Disons que j'ai vécu quelques aventures. D'ailleurs, je n'aurais jamais cru vous trouver ici. Dans l'au-delà? Oh. Et nous sommes ici pour sauver Jack de son sort. Hein? Jack, nous sommes vraiment là. Nous sommes venus vous sauver. Nos frères attendent que nous lancions l'offensive. Que le Black Pearl les guide. Et ils verront la liberté et des hommes libres. Chers amis, hissez nos couleurs. Hissons nos couleurs. Jack, Monsieur Gibbs, à vos ordres, capitaine. J'en étais sûr. Mais vous êtes dans l'antre de Davy Jones, capitaine. Ouais, c'est ce conquérant. Ouais. Écoutez, Jack, le monde a besoin de vous, prêt à combattre. Et il te faut un équipage. Le ciel soit loué, Jack. L'armada est toujours là, et l'Endeavour va bientôt être à tribord. Et on devrait respecter une de nos plus anciennes et de nos plus nobles traditions. Feu! 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 Et c'est quoi cette histoire d'antre? L'antre Davy Jones. Jack n'a pas su honorer sa vieille dette envers lui. Alors Jones a envoyé le Kraken le dévorer. C'est comme ça qu'il a fini ici. Les amis!
Vous allez bien? Sora. Quelle joie de vous voir ici! Oh. Barbossa pensait qu'on pourrait les battre en libérant Calypso, la déesse des mers, qui n'était autre que Tiadalma, prisonnière de sa forme humaine. Hissez nos couleurs! Hissons nos couleurs! Voilà, et c'était la fin de la cinquième partie. Ouais, il y avait des trucs sympathiques. Là, on voyait que j'avais pas envie de bosser sur le fond sonore là. Et on passe avec la 6e partie qui est, je sais plus si c'est l'avant-dernière, je crois. Donc, je crois que c'est l'avant-dernière. C'est celle que j'ai sortie juste avant, mais vraiment juste avant de reprendre mes vidéos à moi. Donc c'est la dernière partie de l'avant-vidéo. En sachant que tout comme Bernard Bianca et Pays des Kangourous, qui est dans les années 90, alors que c'est clairement un film qui date pas de l'âge d'or des années 90, enfin qui fait pas âge d'or des années 90, il y a eu un casting qui est sorti un peu après. Ça craint. Les gens aiment le spectacle, pas la vérité. Ouais, à quoi ça sert de faire du bon journalisme quand on peut juste inventer des trucs? Je comprends pas. Ils ont pas vu à quel point on a été incroyable? D'accord, ces trucs ont frappé plutôt fort. Mais on a sorti les boules chimiques, les malasers, et on a craché du feu. Ça n'a pas d'importance tout ça. Et ils nous ont battus. D'où est-ce qu'elles sortent? Bah, et si on demandait à ceux qui les ont vaincus pour commencer? Hiro, tu nous as pas encore présenté. Oh, right. Well, this is the gang. That's Go-Go. He's Wasabi. Ça va bien? And that's Honey Lemon. Salut les gars. What? Je suis Fred. Pas de panique. C'est pas mon vrai corps, c'est un déguisement. Good. Ces monstres. Dites-nous comment vous avez fait pour les terrasser. Oh, ça me plaît. La lumière contre les ténèbres. Un conflit classique mais efficace. Tu veux bien arrêter un peu, Fred? Hein? C'est du sérieux, mon gars. Très sérieux, même. On n'est pas en mesure de les combattre, malheureusement. Alors quoi? On va s'avouer vaincu, peut-être? Allez, essayez de m'attraper. Voilà, du coup, vu que là ça lag, petite pause pour expliquer un peu 3 trucs. Là, j'étais un peu plus motivé pour faire des sons d'ambiance. Donc j'ai fait plus de sons d'ambiance pour la partie où je double. Mais je n'étais pas motivé pour faire tout le son d'ambiance. Du coup, à chaque fois qu'il ne parlait pas, ce que je faisais, c'est que j'ai repris la VO. J'ai coupé les passages où du coup je ne parlais pas. Et du coup, je n'ai pas redoublé les personnages comme Sora, Hiro, etc. Et j'ai juste mis la VO dans les autres scènes. J'ai une idée. Je peux pas viser si je vois rien. Glacier. Oh, j'ai compris. C'est parti pour un combo. Baymax! La combinaison de Gogo l'a protégée d'une blessure grave, mais le coup qu'elle a reçu à la tête a entraîné une commotion cérébrale. Soyons prudents et évitons de la déplacer avant d'avoir pu immobiliser sa tête. Got it. Oh, cool! That's a robot! Bonjour, je suis Baymax, votre assistant de santé personnelle. Oh! Je vous sens légèrement contrarié au niveau du visage et des épaules. C'est peut-être à cause de la fraîcheur du garage. Pour y remédier, je vais vous prendre dans mes bras et vous réchauffer avec mes émetteurs de chaleur interne. À quoi? Écoute. Je te jure que c'est bien moi, mais je ne suis plus moi-même. What do you mean? Tu m'appelles Terra, ce qui veut dire que tu me vois tel que je suis dans tes souvenirs.
Mais ton cœur s'imagine seulement la chose qu'il aimerait voir le plus au fond de lui. Le vrai moi est perdu dans les ténèbres. You don't know my name. À quoi? Va-t'en! Tara! J'ai échoué. Xehanort fait partie de moi. Et il se sert de moi. Pour savoir où tu as caché Ven. Ça suffit! Alors, sachant que là, du coup, quand j'ai coupé pour remettre le son de base, ça ne fonctionnait pas très bien. Et du coup, là, c'est la vidéo qui est sortie après que j'ai repris la chaîne, qui était le dernier casting. Elle est sortie peu après, hein. Je crois qu'il y avait donc la vidéo annonce dont on parlera plus lors d'une rétrospective Jeanne Michel. La première vidéo interview d'Alice qui a déjà eu le droit à son commentaire. L'épisode 0 des Duncan qui aura le droit à une vidéo réaction lorsqu'on fera une rétrospective des D.A. Duncan. Et pareil pour les interviews d'Alice, avocate du diable. Sauf qu'après, j'ai repris les covers, vu qu'il y a eu 3 covers qui sont sortis peu après. Et qui ne sont pas les premiers. Hein. Il y a la vidéo la plus populaire de la chaîne que j'ai pas encore montrée. C'est vrai. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va regarder cette dernière vidéo. On va parler de Fullmetal Monitoring parce que c'est la dernière vidéo de cette époque. De l'époque pré-reprise de la chaîne. Sachant qu'il reste encore les faves critiques. Les faves critiques, on en reparlera un autre jour. Et après, du coup, ce sera les post-chaîne. Du coup, on pourra parler des covers que j'ai fait après la chaîne. Peut-être parler un peu de la vidéo bilan. Hop. Pour voir ce que j'en pense. Les vidéos bilan, elles sont super longues par contre. Donc, on va peut-être plus zapper dedans. Et après, bon, ce sera beaucoup de trucs qui sont perso. Qui ont un truc à l'heure. En sachant que, évidemment, les live réactions, je ne les ferai pas. Et il restera mes projets scolaires. Et je ferai tout un live sur l'intégralité des projets scolaires. Je m'appelle Shiriti. Et tu te trouves dans le monde final. I'm Sora. What's the final? Voilà, là aussi, vers la fin, en fait, au début, j'étais motivé. Plus on avançait, moins j'étais motivé. Donc, vers la vidéo juste après celle d'Ansem, j'avais plus la motivation, juste après celle que j'ai fait avec Wondershare, j'avais plus la motivation de faire autant de bruit de fond. Du coup, voilà, j'ai réduit un peu l'ambiance sonore. Et à partir de la vidéo numéro 6 et aussi dans celle-là, j'avais plus à cœur de redoubler les personnages que je devais pas qui n'étaient pas proposés en redoublage. Du coup, je mettais juste la VO. World. Il n'y a absolument rien à de là. Tu t'es déjà aventuré ici plus d'une fois avant d'aller au palier de l'éveil. Mais j'avais laissé couler. I'm going back. Wow. Tu comptes faire quoi là? Tu ne peux pas repartir comme les autres fois, tu sais. Silence! Je sais, je suis à 2 doigts de te trouver, je le sais. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce truc maintenant? Non, c'est juste les données que j'ai créées en fonction de Sora et de ses compétences combat. À présent, remets-nous la Keyblade, Xehanort. It is too late. Pour nos petits... J'ai quand même redoublé Terra parce qu'il était sur la même piste que Heracus. Voilà, c'est normal. Peut-être, mais pas pour eux. Terra, Aqua, Ven. Pardonnez votre idiote professeur. Ven. Je t'ai fait subir une expérience vraiment éprouvante. Et à quoi? Je t'ai confié un fardeau si lourd à porter. Là, je suis en train de me dire si j'ai pas refait les chouinements. Je pense que c'est moi qui ai refait les chouinements parce que les chouinements d'Aqua ne ressemblent pas du tout aux pleurs que ferait Aqua. Oui, ça me paraît assez logique. Sid fouille dans les données depuis 1 an maintenant. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire aussi au château? Personne n'a encore rien trouvé? Et si tu utilisais les données de Sora? Hello? Bonjour. Oh, cool! You can talk!
Tu as une forme humaine. Oh, comment as-tu conservé ton apparence? Es-tu spécial? So, whose heart are you? De plus personne. Ils m'ont ôté mon nom. Tout ce que j'étais. Je sais plus comment j'ai fait pour avoir les voix de Sora aussi clean. Mais je suis trop forte. Pour tout vous dire, mon garçon, ce sont Merlin et Maître Yensid qui m'ont envoyé ici. Bien, où est... Oh, Riku. Oui, je cherche un certain Riku. Enchanté de faire ta connaissance. Voyons, j'aimerais à présent que tu me parles des rêves que tu as eus récemment, mon garçon. Sora? Naminé? Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu toi aussi? Tout comme moi? Parce que je n'y arrive toujours pas. Mais j'ai interpellé le cœur de Terra et je l'ai fait venir ici. Terra? Non. Le cœur de Terra est beaucoup trop envahi de ténèbres. Bon, là on sent le vent que c'est moi qui vais aller chercher et le vent du jeu. What? Avant même d'affronter les 13, chacun d'entre vous verra son cœur quitter son corps. Mais n'ayez crainte. La Keyblade sera forgée malgré tout. Vous ne pourrez jamais briser ces chaînes. Ce sont nos liens. Vous ne pouvez rien contre moi. Là aussi, les bruits de lutte de Aqua et de Ven, c'est moi qui les ai refaites. Pas les bruits de chaîne. Les bruits de chaîne, je les ai récupérés vers un moment où ils parlaient pas. Regardez cette ville. Jadis, c'était le siège du pouvoir de tous les porteurs de Keyblade. C'est le berceau de tous les mondes. C'est ici que mes alter ego et moi-même allons ne faire qu'un. Réunis. A Scala at Caelum. You lost! Non, regardez. Il est trop tard. Tu as fini? Non, ce n'est pas le monde réel. Et oui, je suis ici. Mais je ne ressemble pas vraiment à ça. Comment as-tu su que j'étais Yozora? Huh? Et pourquoi tu dis être Sora? Because I am Sora. Si tu dis bien la vérité, et que le destin nous a réunis ici, alors je sais quel est mon devoir. Allez, Sid! T'as pas quelque chose pour nous depuis le temps? Ah. Sid, t'es vraiment 1000 fois pire qu'un vieux disque tourné, tu le sais? Tu veux dire que tu nous as fait une fausse joie pour rien? Et voilà, c'est comme ça que se terminent les castings de Kingdom Hearts. Voilà. C'était un bon truc, genre ça a été fatigant avec la force, mais c'était amusant, c'était rigolo. Hop. Voilà, et avant qu'on se quitte, on fera dans un autre live déjà l'intégralité de mes trucs de cours, parce qu'ils sont finis, donc je peux les faire l'année 1. Pour les Dead Duncan, on va attendre d'avoir fini la série. Pour les Interludes d'Alice, Tribunal Infernal, on va attendre la fin de la série. Pour Jeanne Michel, on va faire donc le coming out et la truc d'intro, on va faire ça dans un live spécial Jeanne Michel, bon, le premier en tout cas. Pour les Interludes d'Alice, on va faire un second live sur Interludes d'Alice un jour. Pour Ibu en cage, ça va être sur un second live. On va faire un live post reprise de la chaîne sur donc les covers, donc Barbie, Ibu en cage, la vidéo plus populaire qui est Sans cœur,
S'il te plaît. Oh. Wow. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, attends, je vais revenir sur... Comment ça, je suis offline? Non, je suis pas offline. Qu'est-ce que tu me racontes? Merci. Voilà. Donc, Ibo en cage, on le fera. Et sans cœur, on le fera sur un autre live spécial. On va peut-être aussi se... Bon, tant pis. On va peut-être aussi parler un peu des... très rapidement du bilan 2022. Parce qu'il dure plus d'1 heure, du coup, il faudrait faire un live spécial pour réacter au bilan. Et du coup, vu que c'est un truc spécial, je vais juste passer pour dire comme ce que j'ai fait dans le décor du bilan. Parce que je me suis amusé sur le décor du bilan. Voilà, on va juste passer pour dire le bilan. Et après, tout ce que je dis. Je sais que dans un des bilans, il y a une faute de montage. On pourra peut-être en parler un peu. En fait, je vais les revoir et je vais voir qu'est-ce que je peux en dire. Donc, hop, après, ce sera tout comme ça. Les covers de Alain's Apocalypse et Mouton Noir, on les verra aussi une autre fois. Et on va donc là, non, ce sera tout comme ça. Et du coup, il ne manque que Péril Ornithorynque. Foumtar l'Ornithorynque. Donc, on va le chercher directement. Hop. Ornithorynque. J'aime bien, je tape Foumtar l'Ornithorynque et il ne trouve pas la vidéo qui s'appelle littéralement Foumtar l'Ornithorynque. Non, c'est pas ici. Hop. Ma chaîne, s'il te plaît. Vidéo. Tu me descends. Voilà, celle-là. Et on va s'arrêter juste après. C'est parti. Foumtar, c'est un animal semi-aquatique doué pour l'administration. Il a des poils et des pieds plats, pas très utile pour tamponner. Il oublie souvent des dossiers, malgré sa grande rapidité. Et tout cela le rend affreusement stressé. C'est Foumtar, Foumtar l'ornithorynque. Foumtar l'ornithorynque. Doubi doubi douba 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 doubi doubi douba. Pour se détendre, il participe à de grandes soirées bizarres. Avec une à la guitare, Moutra au chant, il y a la batterie, c'est épatant, c'est insolite, c'est extraordinaire. C'est le plus divin des mammifères. Et le ciel tremble quand il se met à jouer. C'est Foumtar, Foumtar l'ornithorynque. Foumtar l'ornithorynque. Il oublie souvent des dossiers, malgré sa grande rapidité. Et tout cela le rend affreusement stressé. C'est Foumtar, Foumtar l'ornithorynque. Foumtar, vous pouvez l'appeler Diopé. Foumtar l'ornithorynque.
Fumta. J'ai dit, vous pouvez l'appeler Dieup. Dieup. Voilà, donc c'était la version extend de Perry Ornithorynque, du coup pour faire cette fin de chanson. Je sais que dans le carton titre, le Y et le I sont inversés dans Ornithorynque. Je sais pas si je l'ai corrigé entre temps. Je crois que je l'ai pas corrigé. Bon, hop. Je vais vérifier sur mon téléphone. Donc, je me suis bien amusé à faire toutes les voix. C'était sympathique. Le GIF, je l'ai récupéré de je sais plus qui avait fait un GIF comme ça de Fumta et je l'ai récupéré pour la vidéo pour les passages d'instrumentaux parce que je me suis dit sinon ce serait beaucoup trop long. Ouais, c'est ça. La faute est encore sur l'écran de Fumta l'ornithorynque avec un Y à la place du I et le I à la place de Y. Voilà. Et je crois que ça va être bon pour aujourd'hui parce qu'il faut pas trop que je tarde moi pour ensuite aller voir le film Barbie. Donc la prochaine fois, donc ce sera soit un live thématique et du coup il reste dans les lives thématiques il reste Fat Critics où il manque le dernier épisode de leur série. Il manque bon Jeanne-Michel où pour l'instant il y a l'épisode 0 et l'épisode 1. Lady Duncan on est au épisode 0 c'est l'épisode 10 qui est sorti hier, regardez-le. Les Tribus d'Inferno on est à 6 des 12 épisodes nécessaires. Après il reste quoi? Et l'épisode 7 est censé sortir en fin juillet. Il faut que je l'écrive et que je le tourne, mais il est censé sortir en fin juillet. D'abord, je vais m'occuper du montage de la vidéo sur OC 117, et après on verra. C'est mon collant qui est troué, c'est énervant. Bref, Fumta, donc je dis, il y a Fat Critics qui va apparaître, il y a Tribunal Infernal, et je vais... il y a toutes les vidéos que j'ai faites pour les cours, et dans cela, on va aussi parler de ce qui est sur mon Insta. Et on va sûrement faire un petit live dans lequel on va parler de Barbie, Hibou en cage, Sans cœur, rapidement des 4 vidéos bilan, ainsi que de Rien doit m'arrêter, Mouton noir et Soldat en guerre. Donc, je vais faire un live où je récupère tout ça, ce sera un petit live, pas très long hein, vu la durée des vidéos. Bref, j'espère que ce live anniversaire vous a plu. Après si peu de temps après le live spécial interlude. Et on se retrouve pour la prochaine fois, très certainement, du coup, d'abord, pour un live Cancel Lecture qui va continuer samedi. Et après, sinon, pour d'autres lives et d'autres vidéos. Salut!